à toutes et à tous, c'est Rose des Conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Aujourd'hui, on va parler immobilier locatif. On trouve énormément de publicité sur l'immobilier locatif, acheter un bien pour le louer afin de bénéficier des taux bas, des crédits immobiliers actuellement ou des lois de défiscalisation. Mais ce type d'investissement est-il vraiment fait pour tout le monde, comme le disent les publicités? En 5 points, l'immobilier locatif est-il le bon investissement pour vous? C'est parti. Numéro 1, y a-t-il encore de la demande pour louer des biens immobiliers en France? Alors oui, il y a un besoin en logement actuellement en France. On estime à 300 voire 400 000 le nombre de nouveaux logements nécessaires par an juste d'ici 2030. Donc ça en fait du logement nécessaire. Bon, après il faut pas oublier la loi fondamentale de l'investissement en immobilier, l'emplacement. Même s'il y a un besoin chronique en logement en France, ce besoin n'est pas ressenti de la même manière partout. Donc, il ne faut pas se précipiter dans un investissement immobilier sans avoir fait quelques recherches au préalable sur le marché locatif de l'endroit dans lequel vous voulez investir. Numéro 2, comment loue-t-on un bien en France? En France, il est possible de louer ses propriétés de plusieurs manières. Nous avons les baux ruraux pour la location des terres agricoles. On a les baux commerciaux pour, par exemple, louer les murs d'une boutique. Quand on veut louer un bien immobilier à un particulier, on va plutôt parler de location nue ou de location meublée. Si vous décidez de louer votre bien sans meubles dedans, vous allez louer votre bien en location nue. Ce type de baux dure 3 ans et ils sont renouvelables tacitement, c'est-à-dire qu'ils vont se renouveler automatiquement si ni le locataire ni le propriétaire ne souhaitent former le vœu d'arrêter le contrat. Si vous décidez de louer votre bien avec des meubles dedans, meubles qui doivent dans ce cas respecter la réglementation de la location meublée, vous louerez sous forme de location meublée. Et dans ce cas, le bail que vous allez signer avec le locataire va durer 1 an. Ce bail est également renouvelable tacitement comme pour la location nue. Numéro 3, comment fonctionne la fiscalité quand on est propriétaire? Alors, la fiscalité du propriétaire qui loue son bien dépend de la manière dont son bien est loué. Oui, alors, je vais être plus claire. Si vous louez votre bien nu, les loyers que vous allez recevoir sont considérés fiscalement comme des revenus fonciers. Et les revenus fonciers sont imposés de la manière suivante. On prend les loyers bruts, on enlève les charges liées aux biens immobiliers, comme les charges de copropriété, les intérêts du crédit immobilier que vous avez contracté pour acheter le bien, et cela nous donne les revenus fonciers nets. Ces revenus fonciers nets sont alors ajoutés à vos autres revenus et imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu. Ce système fait que pour beaucoup de propriétaires, les impôts et les prélèvements sociaux vont les imputer de près de la moitié de leurs revenus fonciers. Oui, c'est pas cool. Bon, si vous louez votre bien meublé, le système est un peu différent. Les loyers que vous allez percevoir seront alors considérés non pas comme des revenus fonciers, mais comme des bénéfices industriels et commerciaux, aussi appelés BIC ou BIC. Et dans ce cas-là, c'est un peu différent. On prend toujours les loyers bruts, on enlève toujours les charges comme les charges de copropriété, les intérêts du crédit fait pour acheter le bien. Ça, c'est pareil que pour les revenus fonciers, mais on va rajouter une autre petite ligne. On va soustraire à ce montant ce qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, c'est une notion comptable qui permet de prendre en compte l'usure du bien. C'est-à-dire que le bien va perdre une partie de sa valeur tous les ans, en tout cas fictivement. C'est pas souvent le cas dans l'immobilier qu'un bien perd sa valeur, mais on va faire en sorte que fictivement ça passe. Fictivement, on va retirer à nos revenus BIC tous les ans une partie de la valeur du bien acheté. On va pouvoir amortir le bien sur 20, 25 ou 30 ans, mais à partir de la date à laquelle vous avez acheté le bien, et non à la date où vous avez décidé de louer le bien en meublé. Bon, ces 2 dates peuvent être la même, mais si c'est pas le cas, on prend la date d'achat.
Et dans ce cas-là, quand on a soustrait l'amortissement, on a nos revenus BIC nets. Et là, comme pour les revenus fonciers, on va ajouter les BIC nets aux autres revenus et le tout sera imposé au barème de l'impôt sur le revenu. La différence majeure entre les deux systèmes, qui est la possibilité de déduire l'amortissement, fait toute la différence. Dans beaucoup de cas, le fait de pouvoir amortir le bien fait que les revenus tirés du bien immobilier, dans ce cas-là des BIC, sont neutralisés fiscalement pendant toute la durée de l'amortissement. Bon, à part ces deux systèmes, il faut savoir que pour alléger la fiscalité, il existe des lois de défiscalisation. On connaît souvent ces noms pour les avoir entendus dans les fameuses publicités. Loi Pinel, loi Malraux, le déficit foncier, ou peut-être loi Censi-Bouvard encore, si vous les avez entendus. Toutes ces lois peuvent vous permettre de réduire vos impôts. Dans ce cas-là, dans beaucoup de cas, on se retrouve avec des réductions d'impôts. Donc le fait de pouvoir imputer directement le montant de vos impôts et non le montant de vos revenus imposables. Numéro 4, comment obtient-on un crédit immobilier en France? En France, pour obtenir un crédit immobilier, il faut s'adresser à une banque. Naturellement, on va se tourner vers sa banque habituelle, mais vous avez tout à fait le droit de demander ce crédit auprès de n'importe quel autre établissement de crédit, et même, vous pouvez demander l'aide d'un courtier. Mais attention, aller voir un courtier, ça peut vous coûter cher. Alors, demandez bien ses honoraires avant de faire affaire. Avant d'aller chercher un crédit, je vous propose d'oublier tous les préconceptions que vous aviez sur le crédit immobilier. Parce que même si les taux sont bas actuellement, les crédits immobiliers ne sont pas pour autant faciles à obtenir. Alors, je vous propose de vous donner un peu en vrac des petites préconisations par-ci par-là qui pourraient vous aider. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle recommandation du Haut Conseil à la stabilité financière que les banques sont obligées de suivre, votre taux d'endettement ne pourra pas être supérieur à 33%. Sauf cas exceptionnel. Mais le Haut Conseil à la stabilité financière n'a pas l'air d'être très d'accord pour que des dérogations existent encore à ce fameux 33%. N'oubliez pas qu'un CDI va toujours vous aider à obtenir un crédit immobilier plus facilement, voire même plus rapidement. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise et autres, ne vous découragez pas, un CDI n'est pas une condition sine qua non. Si vous êtes en période d'essai, faites attention, les banques ont peur des périodes d'essai. Donc si vous pouvez attendre quelques mois avant de demander votre crédit, vous aurez beaucoup moins de problèmes à l'obtenir. Bon, certaines banques ne vous prêteront pas d'argent pour un investissement locatif si vous n'avez pas déjà acheté votre résidence principale. Mais sachez que ce n'est pas le cas de toutes les banques. Certaines banques sont tout à fait ouvertes à vous financer un investissement locatif si vous êtes vous-même encore locataire. Tout dépend de votre dossier et forcément de votre projet immobilier. Alors, numéro 5, comment trouver un bon investissement locatif? Alors, il y a plusieurs manières de trouver le bon investissement locatif pour vous. Vous pouvez le chercher tout seul, sur place, si près de chez vous, il y a un projet immobilier, sur Internet, sur les sites de vente particulier à particulier, sur les sites des agents, sur les sites de promoteurs immobiliers. Il faut juste avoir le temps de trouver. Vous pouvez également choisir de passer par une agence, notamment si vous cherchez des biens anciens à acheter. Et vous pouvez également passer par des conseillers ou des agents commerciaux si vous cherchez un investissement dans l'immobilier neuf. Que vous cherchiez un bien neuf ou ancien, il y a plein de manières de les trouver. Mais il y a quand même une ou deux choses à garder en tête. D'abord, l'emplacement est primordial. Et la deuxième petite chose, c'est que si vous comprenez pas ce qu'on essaie de vous vendre, essayez de poser des questions. Et si vous ne comprenez toujours pas ce qu'on essaie de vous vendre, n'investissez pas. Il faut toujours savoir dans quoi on investit avant de mettre les pieds. Alors, c'était les 5 points sur l'immobilier locatif. Alors, bon investissement ou fausse bonne idée, la plupart du temps, ça dépend de 3 critères. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'emplacement et l'emplacement. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine à tous.